Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2025. C'est un tirage général, mais il y a également une grosse partie sentimentale, d'accord ? Je vais le développer avec le Pocket Oracle des couleurs, donc ça ce sera pour la partie sentimentale, mais il y en a aussi qui peut se cacher dans ce tirage et certaines cartes ont été prises pour ça. J'ai envie de commencer tout de suite, mais cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo si vous voulez votre tirage perso avec moi, que ce soit un audio que je vous renvoie, les messages libres par exemple, un PDF avec le bilan tarologique, ou alors une consultation téléphonique ou visio. Sur le site les12oracles.com, vous pouvez trouver toutes les informations. Alors là, c'est un tirage qui est très intéressant. Déjà parce qu'on parle ici de loisirs, d'amusement, voilà. Je précise parce qu'il y a des personnes qui sont très attentives aux cartes, c'est le but quand on regarde un tirage, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent juste écouter. Tout ce qui est datation, je vais pas la regarder. C'est pas mon intention quand j'ai pris ces cartes, ce n'était pas mon intention. Je me focalise vraiment à l'essence de la carte, au titre de la carte, et donc là on parle de loisirs, d'amusement, de souffler un peu. Et là les taureaux, vous en aviez sans doute besoin, parce que pour certains taureaux, il y a eu des périodes difficiles, des périodes plus tristes, des périodes assez dures, et pour d'autres, c'était pas forcément de la tristesse ou un deuil à faire, mais plutôt beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, une santé mentale, on va dire, en tout cas le moral qui n'allait pas forcément. Et je suis contente de voir que vous reprenez des forces, vous reprenez du poil de la bête. Et en plus de ça, vous soufflez, vous vous amusez. Il y a un regain d'énergie qui se fait. Et ça, c'est trop bien. Alors peut-être qu'il y en a certains aussi qui ont eu des périodes que ça a été très très dur ou pas. Peut-être que là vous avez eu un peu de vacances aussi, ça peut aider bien sûr, ou que justement vous allez en vacances donc ça peut aider, mais ça sera pas tous les taureaux du monde. Mais on voit que cette énergie de loisir ici, elle fait du bien. De trouver quelque chose, une occupation, quelque chose qui vous change les idées, qui vous aide. On voit en plus que vous voulez faire des efforts, agir avec prudence, avec réflexion, prendre votre temps pour certains, vous méfier s'il le faut. Prendre des risques, ça va pas être votre délire durant cette période. Alors, est-ce que c'est un problème ? Je pense pas, parce que vous avez déjà un très beau tirage. J'avais pas encore tout regardé, mais vous avez une période où vous avez besoin de ça. Pas forcément de lenteur, mais en tout cas de douceur. Vous avez besoin de ne pas rester enfermé, enchaîné, cloîtré. D'ailleurs, la liberté, ici, on peut voir ça comme un objectif, comme un défi durant cette période. Et pour ça, pour vous libérer vraiment, pour vous sentir vraiment mieux, reposez-vous, pensez à vous, faites des choses pour vous. On a ici la carte de la santé qui va dans ce sens. Pour moi, cette carte-là, c'est comme pour avoir la liberté, pensez à votre santé. Alors, je vous le dis de manière très simple, j'aime pas parler de santé, mais dans cet oracle, il y a une carte santé. J'aime pas forcément développer là-dessus parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus psy, donc c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que ça vous parle, si vous sentez que ça résonne. Et pour tout ce qui est santé physique, moi j'aime bien parler juste de fatigue, d'épuisement. Et si on va pas plus loin et qu'on parle juste comme ça, est-ce que vous ne pensez pas que là, ça serait le moment de faire des choses qui vous font du bien et qui vont vous rebooster par exemple ? En tout cas, ça pour moi c'est vraiment la carte conseil dans ce tirage, donc prenez-la en compte, ne rigolez pas avec votre santé, qu'elle soit physique ou morale, ou mentale pardon, ne rigolez pas avec ça, prenez soin de vous, ça va être la meilleure chose à faire. Quand on vous dit ça, alors n'ayez pas peur, c'est pas un tirage pour vous alerter qu'il va se passer quelque chose de fou au niveau de la santé, non, ça va plus être un tirage pour vous demander un peu de lever le pied, je pense que c'est ça l'expression. Donc prenez plus ça comme ça, c'est un petit conseil. Ça veut pas dire que ça va être affreux ce qui va se passer, faut pas en avoir peur, mais c'est juste que par moment, c'est plus un besoin qu'on va avoir. On n'a pas besoin d'être malade pour avoir besoin de prendre soin de soi, de manger mieux, de manger équilibré, de sortir, de se promener, d'aller en extérieur. Bien sûr, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre.
de par peut-être une santé physique difficile ou alors par rapport à leur emploi du temps, la géographie ou oui, plein de choses ou peut-être des troubles qui font que c'est pas forcément simple. Mais là, on a beaucoup de portes en fait dans ce tirage. On a beaucoup d'espace extérieur, vous voyez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce besoin aussi de sortir? Là, pareil, on a quelqu'un qui sort de son cercueil, de son coffre, de sa boîte. Donc, j'ai vraiment cette idée de aller dehors, faire quelque chose en l'extérieur peut-être, s'ouvrir aussi, ça peut être une bonne chose. Le fait de faire toutes ces choses-là, ça amène quand même à la consécration. On parlera un petit peu plus des cartes du bas, mais c'est pareil. Cette carte-là, elle devrait être un peu au milieu. C'est comme après avoir expérimenté tout ça, à la fin du mois ou pour le mois prochain, voilà avec quoi vous débutez. Et la consécration, c'est vraiment c'est incroyable. Est-ce que des personnes ne vont pas vous repérer ici au niveau de votre travail? Est-ce qu'il n'y a pas une grande réussite financière, matérielle, en lien avec les études ou une reconversion qui arrive? Alors bien sûr, grande réussite, ça sera différent pour chacun. Pour quelqu'un qui a une petite vie calme, avec une petite routine, petit travail et tout ça, peut-être que là, la consécration, la réussite, ça sera de bien travailler ou alors d'avoir une opportunité au travail. Pas forcément une opportunité incroyable aux yeux des autres, mais qui lui fait plaisir, qui lui fait du bien. Quelque chose pour laquelle cette personne a beaucoup travaillé. Et pour d'autres, la consécration, le fait qu'il y ait la clé comme ça, enfin qu'il y ait quelque chose vraiment de fou quoi. Eh bien, si par exemple vous étiez beaucoup en train d'investir, de mettre votre cœur dans quelque chose de gros, dans un projet énorme, bah là pour le coup la consécration sera différente. Mais ça n'empêche que ce sentiment d'accomplissement, de réussite, et surtout ce sentiment de wow, on m'a remarqué, ou on a admis que j'avais bien fait. Il y a cette idée-là dans votre tirage, et ça j'aime beaucoup, les taureaux, vous le méritez. On parle ici de conflit, alors ça peut être une carte qui fait un peu peur, surtout qu'à côté on a une carte qui est pas forcément facile. Dites-vous que là, le conflit, c'est pas un problème, c'est quelque chose qui est nécessaire, dont vous avez besoin. Avec cette carte, on peut imaginer de la compétition, le fait de dire les choses, d'admettre ce qui ne va pas, de vous opposer, de vous mettre face à quelqu'un ou à quelque chose et d'oser affirmer votre point de vue. Ce qui est une très bonne chose quand vous voulez avoir cette fameuse consécration, par exemple. Vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez pas diriger peut-être pour certains. À voir de quelle façon vous allez faire ça. On a quand même la prudence à côté, c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez beaucoup durant cette période. Donc j'imagine que même si vous vous affirmez, même si vous dites ce que vous pensez ou même si vous en faites beaucoup pour votre avenir, vous ne le faites pas n'importe comment, et ça c'est très bien. Donc cette carte conflit, je la vois plus comme une carte de force, une carte qui montre votre talent, votre ambition, votre compétitivité peut-être, qu'une carte de ça y est, il y a plein d'embrouilles partout. D'ailleurs, là, je prenais pas du tout comme ça, et quand bien même il y aurait des discussions inconfortables ou des disputes, je vais pas dire forcément que c'est en votre faveur, mais c'est quand même quelque chose qui fait bouger les choses, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Alors c'est peut-être pas forcément toujours un bon moment à passer, mais c'est pas non plus... c'est pas fait pour rien, quoi. Le fait qu'il y ait accident de la vie ici, alors cette carte, il faut pas forcément en avoir peur. Alors oui, son illustration ainsi que son nom peut un peu faire sursauter certaines personnes, mais... ça montre des imprévus. Et encore, comme tout dans le tirage, ça sera à différentes échelles, ça sera selon votre vie, adapté à votre situation. L'accident de la vie, ça montre quelque chose qui tout à coup, alors que c'était assez linéaire, prend un autre chemin, qui a peut-être une petite fissure. Pour certains, ça peut être aussi... c'est quelque chose d'imprévu. Alors... j'aime pas parler de santé, c'est pas pour parler de maladie ou d'accident, mais cette carte existe dans cet oracle. En plus de ça, c'est un nouvel oracle que j'ai eu il y a quelques jours. D'ailleurs, je remercie Très Daniel pour ces 2 envois. Ces cartes sont juste incroyables. On a donc celui-ci, c'est le Pocket Oracle des prédictions. Je l'aime trop. Il y a aussi le Pocket Oracle des couleurs. Je l'aime trop également, mais vraiment, c'est pas parce que je l'ai reçu... parce que je ne suis pas obligée de vous les présenter, mais
c'est vraiment parce que, bon, vous allez voir celui des couleurs, enfin c'est totalement mon style et ce que j'aime. Je vous dis très souvent, alors je suis un peu moins sur YouTube maintenant, mais que pour moi, les couleurs c'est très important, je suis très sensible à ça, donc dans un tirage ça me voilà, ça me parle tout de suite énormément. Et celui-ci c'est beaucoup moins mon style au niveau des illustrations, pour être honnête, hein, mais je trouve que par tous ces petits détails, le fait qu'il y ait des couleurs comme ça, enfin ça fait déjà un très beau tableau finalement quand je l'ai en face de moi. Et en plus de ça, les cartes sont très simples, on est sur des oracles. Je fais une petite aparté parce que je les ai à côté de moi vu que j'ai pris des photos récemment pour les présenter sur Instagram. On est sur des oracles avec voilà, des toutes petites interprétations, et c'est très bien pour quelqu'un qui débute par exemple, qui n'a pas envie de se prendre la tête avec un oracle avec des descriptions farfelues, abstraites ou je ne sais quoi. Moi j'aime tout au niveau des oracles parce que vous savez, je les collectionne. J'ai pas attendu qu'on me les envoie pour en avoir une tonne, mais c'est vrai que du coup j'arrive à trouver le point fort un peu de chacun. Et là pour moi je trouve que le fait que ce soit compact, le fait que ce soit des cartes claires, même les titres, il y a beaucoup de cartes. J'aime énormément, donc n'hésitez pas, hein, si ce sont des oracles qui vous intéressent, moi je les recommande énormément. Après, pas que pour les débutants, bien sûr, ils font des tirages qui sont très précis de ce que j'ai vu ces derniers jours depuis que je les utilise, vraiment. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, en dos de deck, on a... Enfin, je dis d'ailleurs, aucun rapport. J'ai oublié de vous dire, en dos de deck, on a la carte amitié. Donc, on est quand même sur une période où le relationnel est important. Heureusement que vous ne vous laissez pas faire. Je trouve ça plutôt bien. Je vous ai parlé un peu de sortir, de s'ouvrir, donc c'est parfait si vous faites une rencontre, des rencontres, ou tout simplement si vous ressentez le besoin d'aller vers des personnes de votre entourage que vous connaissiez déjà, faire des choses avec vos collègues. N'ayez pas peur, faites-le, parce que je trouve que ça peut être très bien. Bon, on a quand même amitié, naissance et rencontre, donc ça c'est plutôt bien. On est quand même sur un tirage assez intéressant de rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses, peut-être aussi avoir de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux endroits où aller. Vous comprendre, pour moi, c'est plus une amitié qui vous fait vous rencontrer vous qu'une rencontre qui mène à une amitié forte. Mais ça sera possible pour certains qu'il y ait les deux ou qu'il y ait une amitié incroyable. Mais ouais, j'ai un peu cette impression de... vous vous comprenez, vous vous retrouvez, enfin c'est super intéressant comme tirage. On parle de synchronicité au niveau relationnel en plus de ça, donc vous allez avoir ce sentiment que tout n'est pas arrivé dans votre vie par hasard. Et les personnes qui vont vous entourer ou la personne avec qui vous allez beaucoup être va beaucoup jouer sur votre sensation, enfin vos sensations, sur ce que vous avez intérieurement, ce que vous pensez, sur votre bien-être. Je trouve que... votre entourage va beaucoup vous aider pour ça, que ce soit intentionnel ou pas. Je parle pas forcément de soutien, en plus pas du tout même d'ailleurs. J'ai pas l'impression que quelqu'un vienne et arrive comme allez je vais te sauver, je vais t'aider. Non, je vois plus quelque chose qui se fait de manière fluide et naturelle, et je trouve ça très bien, très beau peut-être même. Bon, on va s'arrêter sur ce tirage-là parce que j'ai parlé un peu de chaque carte, j'ai fait des liens entre les unes et les autres, et maintenant j'ai envie d'approfondir au niveau sentimental, puisque là le relationnel qui ressortait c'était pas forcément en amour, donc on va voir ce qu'on peut vous conseiller, comment est-ce qu'on va vous guider durant cette période pour tout ce qui est love. Au niveau sentimental, voici votre tirage avec le Pocket Oracle des couleurs. Alors, on parle de satisfaction, de bonheur, on parle de cœur, on parle ici d'un relationnel riche, intéressant, et j'aime bien parce que c'est assez engageant finalement. Que vous soyez en couple ou pas, on a quand même quelque chose de beau avec cette première carte. Alors, ça par contre avec ce tirage on est beaucoup sur du conseil pour que les choses se passent du mieux possible, pour obtenir quelque chose. Donc on parle quand même d'une situation qui ne commence pas forcément facilement. On a la carte de l'eau, on dit la situation est trop mouvante et incertaine, et ça c'est sans doute la situation que vous vivez déjà, ou quelque chose de récurrent dans votre vie amoureuse, ou quelque chose d'assez marquant ces derniers temps dans votre vie sentimentale. Et donc faites attention,
Ne vous jetez pas dans tout et n'importe quoi, n'essayez pas de construire sur quelque chose d'instable. Émotionnellement, ça peut être un petit peu difficile, donc prenez vraiment le temps de faire ça. On a eu beaucoup de cartes avant qui vous demandaient de prendre soin de vous, d'y aller doucement, de sortir, de vous amuser, de rencontrer des personnes. Ne cherchez pas tout de suite à ce que tout soit solide et tout ça. D'ailleurs, on dit tu n'en fais pas trop et ne présume pas tes forces. Cette carte-là, c'est un conseil. Donc, prenez ça comme un conseil, n'en faites pas trop. Ne pensez pas que vous êtes capable de je ne sais quoi alors que pas du tout. Par exemple, de vous investir, de promettre quelque chose à quelqu'un, de vous mettre dans quelque chose de sérieux alors que c'est pas forcément le cas. Est-ce que vous avez les capacités pour pouvoir donner à cette personne ou l'envie? Pareil, est-ce que la relation que vous vivez ou qu'on vous promet vous ressemble? Enfin, peu importe. Ça encore vous adapter, mais pour moi c'est ne faites pas des choses au-delà de ce dont vous êtes capable, en tout cas n'essayez pas, parce que vous allez vous épuiser, ou alors vous n'allez pas aller jusqu'au bout des choses. Donc oui, bien sûr c'est possible d'être bien, mais il faut voir comment faire, comment en arriver là, avec quelqu'un ou sans. Et si vous suivez ces conseils, oui, vous allez vous sentir bien. Oui, il va y avoir une certaine tranquillité et sérénité que vous méritez qui va être vécue. Et ça, c'est très très bien. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez avoir l'impression d'avoir quelque chose d'important ou de bons moments. Donc on est quand même sur un bon tirage, mais avec quelques conseils pour éviter d'aller trop loin, de dépasser les limites, que ce soit celles des autres ou les vôtres. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, je vous en ai dit assez. Si vous voulez plus de tirages, de toute façon, vous allez sur Instagram ou TikTok parce que là-bas, je suis très active. Sur Instagram, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe. Et tous les jours, il y a aussi des tirages qui sont postés. C'est des petites choses à lire, c'est très rapide. Et sur TikTok, vous avez des vidéos plus dynamiques, face caméra, plus courtes également, de quelques minutes seulement. Et si vous voulez votre tirage perso, votre tirage avec moi, eh bien, vous cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous allez donc sur les12oracles.com. Je vous laisse et je vous dis à très vite.